Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera pour vous montrer mes petits achats du mois de janvier et aussi des cadeaux que j'ai reçus de la part d'une amie. Je vous ai pas tout mis dans cette vidéo là, tout simplement parce qu'il y a une partie que je vous ai déjà montré, notamment des achats chez Action. Je vous avais fait un haul en début de mois en fait avec des achats du coup qui dataient du début du mois de janvier. J'en ai encore d'autres là qui viennent de chez Action que je vous ai pas encore montré, donc que j'ai remis dans cette vidéo. Et il y a aussi des achats que j'ai fait quand je suis allée à Strasbourg une journée. Je vous les ai montrés du coup dans un vlog qui était dédié à cette journée-là, donc je les ai pas remis pour pas faire doublon dans cette vidéo. Il y a aussi quelques petits trucs qui datent de fin décembre. Je suis allée dans la ville de Metz fin décembre pour voir le marché de Noël et j'avais fait quelques petits achats que je vous ai pas encore montrés. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors la première chose que j'ai acheté pour ce mois de janvier, c'est une petite imprimante pour les photos. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je vous avais pas montré la fameuse imprimante. C'est un truc dont je me sers, dont je vais me servir dans mon carnet de journaling, de scrapbooking, tout ça. J'ai commencé un genre d'album de souvenirs pour l'année 2025 et du coup je voulais une petite imprimante pour pouvoir imprimer des petites photos. Alors les photos sont pas immenses. Déjà l'imprimante elle se présente comme ceci, c'est de la marque Canon. Il y a plusieurs marques qui existent et tout ça, il y en a des moins chères, il y en a des plus chères. Moi j'ai pris celle-ci qui me semblait plutôt bien et je l'ai prise en blanche. Elle existe en plusieurs couleurs mais au moment où j'ai commandé c'était un peu compliqué, toutes les autres couleurs n'étaient pas dispo et j'ai commandé directement sur le site de Canon parce que par exemple sur Amazon je crois qu'elle était un tout petit peu moins chère mais elle n'était pas dispo, en fait elle était expédiée sous 6 à 7 mois je crois, ce qui était énorme, donc vraiment c'était beaucoup trop de délai pour moi. Donc j'ai commandé sur le site de Canon, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Je crois que c'était 90 ou 100 euros, je ne sais plus, avec la livraison et tout ça, je sais plus trop. Et j'ai pris un lot en fait avec des recharges de feuilles. C'est une imprimante qui n'a pas d'encre en fait, et il faut juste rajouter des feuilles dedans. Donc en gros, elle est assez petite comme ça, elle se charge avec un câble, donc elle est sur batterie, elle peut s'emmener, etc. Enfin, c'est vraiment une imprimante portable. Ensuite, elle s'ouvre en deux comme ça, et du coup la taille du papier photo c'est ça. Je vais vous sortir quand même une feuille pour vous montrer, mais ça fait cette taille là, donc c'est vraiment tout petit, mais franchement pour des petites photos ça convient bien je trouve, moi je trouve ça sympa. C'est pas le seul format de photo que je veux utiliser dans mon journal, mais je me dis que combiné avec des photos plus grandes et tout, ça peut être cool. Donc j'ai acheté un lot du coup où il y avait la petite imprimante et des recharges de photos, ça vient en paquet de 10 recharges, et donc là j'ai 20 recharges, enfin 20 feuilles d'avance, plus un autre truc qui est pour faire des petits stickers en forme de rond en fait. J'ai pas encore testé ça, mais j'ai déjà imprimé plusieurs photos classiques et ça fonctionne plutôt bien, franchement j'aime bien. La qualité est pas exceptionnelle, mais c'est très très bien pour le prix je trouve. Le seul petit truc c'est que j'ai pas réussi à la connecter sur mon téléphone à moi. Donc quand je veux imprimer des photos il faut que je fasse avec un autre téléphone. En fait il y a une appli sur le téléphone qui va permettre de se connecter en Bluetooth et qui va permettre d'envoyer les photos à imprimer du coup. Ça veut pas pour le moment sur mon téléphone, donc il faudrait que je réessaye, que je réinitialise tout et tout pour voir. Mais sinon, à part ça, j'ai déjà imprimé plusieurs trucs et franchement, ça me convient bien. Ensuite, je vous ai dit que fin décembre, je suis allée à Metz. J'y allais principalement pour aller voir les marchés de Noël, mais j'ai fait aussi quelques petites boutiques. Et je suis allée notamment chez Söstrengren. Alors, j'y suis retournée quand j'étais à Strasbourg, là, donc je vous ai déjà montré les achats Söstrengren dans mon vlog qui parlait de Strasbourg. Mais à Metz, j'avais fait un achat que je ne vous ai pas encore montré et qui est un puzzle. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des puzzles, mais vous verrez, c'est pas le seul que j'ai acheté ce mois-ci. Celui-là était vraiment trop cool, donc voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma collection. Donc c'est un 500 pièces. Maintenant j'essaye d'acheter toujours des puzzles 500 pièces parce que les 1000 pièces, je trouve ça trop compliqué. Vraiment j'y arrive pas et ça me prend trop de temps et du coup la plupart du temps j'ai aucun plaisir à le faire en fait. Là actuellement j'ai un puzzle de Söstrengren mais qui fait 1000 pièces et qui est en cours depuis 2 mois. Et à chaque fois que je me mets dessus, j'y passe 1 heure et je pose 3 pièces et bon, ça me saoule un peu. Donc voilà, j'essaye de prendre un petit peu plus simple quand même pour avoir un peu de plaisir à les faire, c'est quand même le but du truc. Donc là, c'est un 500 pièces qui est rond. J'aime beaucoup les puzzles ronds chez Söstrengren. Ils coûtaient pas grand chose en plus, ils coûtaient 6,88, enfin 7 euros. Donc franchement, je trouve ça cool. Et au niveau du motif, c'est une genre de petite table, un peu un goûter, une table de goûter. Donc il y a une théière, un bouquet, un petit journal, des petits trucs à manger et tout. Je trouvais ça trop mignon.
donc j'ai très hâte de le faire. Ça m'en fait un de plus dans ma collection. Ça c'est comme la plupart de mes puzzles, je pense que je vais le faire une fois et après je le revendrai à mon avis sur Vinted. Et pendant cette journée à Metz, je suis allée faire un tour aussi aux Galeries Lafayette, enfin non, c'était chez Printemps. C'est un peu la même chose que Galeries Lafayette, et en fait à Metz il y a les deux, mais là je crois que c'était chez Printemps. J'y vais vraiment pas souvent parce que c'est des grandes galeries où ils vendent des trucs de marque et tout ça, et c'est principalement sur des vêtements, donc moi j'achète pas de vêtements, donc je n'y vais quasiment jamais. Mais là je suis allée faire un tour comme ça pour voir, et j'ai trouvé un truc plutôt dans la partie nourriture que je vais garder pour mettre dans ma collection, vous allez comprendre. C'est une boîte avec à l'intérieur des chocolats, mais surtout c'est une boîte en métal en fait, de Monopoly. Et si vous ne le saviez pas, vous allez le comprendre dans cette vidéo, je collectionne les Monopoly. Alors il en existe énormément de sortes différentes, énormément d'éditions spéciales en gros. Je les aurai jamais tous, hein, c'est impossible, mais j'en achète une fois de temps en temps, et d'ailleurs j'en ai deux à vous montrer. Là il y en a deux qui ont rejoint ma collection ce mois-ci, et j'aime bien en plus acheter des petits goodies en plus. J'ai des trucs un peu basiques, genre un genre de tirelire Monopoly que j'avais eu chez Action et tout, et du coup j'ai pris cette boîte en métal avec des chocolats à l'intérieur. Je pense que je vais manger les chocolats clairement, et je garderai la boîte en souvenir. Je pense que les chocolats ils sont emballés dans un papier aussi à l'effigie du Monopoly, donc bon, je trouvais ça sympa à avoir en collection, et c'était dans les soldes, c'était à 50%, j'ai dû le payer une dizaine d'euros. Donc je trouvais ça cool à avoir du coup pour ma petite collection. Ensuite ce mois-ci j'ai fait un achat sur Vinted, je cherchais un truc spécial. C'était un Monopoly dans une édition spéciale qui est une édition de Noël. Alors je voulais l'acheter neuf à la base, mais en fait je le trouvais sur aucun site, enfin pas au prix que je voulais. Je le trouvais genre à 50 ou 60, même 70 euros en ligne en version neuve, et c'est hors de question que je mette ce prix là dans un Monopoly. Enfin ça dépend pour quelle édition, mais en tout cas celui-ci je ne voulais pas l'acheter très cher, et au final je l'ai trouvé sur Vinted, une personne qui l'avait mis en ligne le matin même quand j'ai cherché, et je lui ai posé quelques questions, et je pense qu'on était plusieurs à vouloir l'acheter, et du coup elle m'a répondu assez vite, et au final j'ai fait l'achat direct pour être sûre de ne pas le louper. Je l'ai eu pour une dizaine d'euros au final, donc je suis trop contente parce que franchement je pensais pas le trouver à ce prix là. C'est du coup une édition spéciale Noël. Celui-ci je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je l'avais déjà vu l'an dernier, mais je l'avais pas acheté non plus, et là vraiment en le cherchant sur Vinted il y en avait un seul en ligne, et c'est celui que j'ai acheté moi au final. Donc il a pas des règles spéciales celui-ci, mais il a juste des cases spéciales en fait. Enfin, le plateau est fait en version Noël, les pions aussi sont en version Noël, etc. Mais les règles du jeu changent pas par rapport à un Monopoly classique. Au niveau du plateau, je vous le montre vite fait comme ça, mais voilà à quoi ça ressemble. Les cases sont juste spéciales en mode Noël, mais ça change rien au niveau des règles, etc. On a par exemple le calendrier de l'Avent, le sapin de Noël, bonhomme de neige, le Père Noël, etc. dans toutes les cartes qu'on peut acheter, qui sont des cartes de ville dans la version de base. Là du coup c'est remplacé par des trucs en rapport avec Noël, mais sinon ça ne change rien par rapport au Monopoly classique. Ensuite on va rester dans tout ce qui concerne les Monopoly. J'ai encore deux choses dans ce thème là à vous montrer. En fait j'ai reçu un colis de la part de ma meilleure amie qui habite maintenant en Australie, et du coup elle m'a envoyé un colis pour Noël. Je n'y attendais pas du tout, mais je l'ai reçu début janvier. En plus j'ai reçu un truc, je croyais que c'était complètement autre chose, et en fait en l'ouvrant je me suis rendu compte que c'était un colis de sa part, mais bon je m'y attendais pas du tout. Et donc elle m'a envoyé des trucs de Monopoly qui ont rapport avec l'Australie, donc je suis trop contente. Déjà en premier elle m'a mis une boîte de chocolat, donc ça ressemble à la boîte que j'ai achetée, la boîte en métal. À l'intérieur on a des petits chocolats, donc avec l'emballage Monopoly, mais cette fois-ci c'est une boîte en carton. Je pense que pareil je vais manger les chocolats qui sont à l'intérieur et garder la boîte en souvenir. Et la deuxième chose qu'il y avait dans ce colis, c'est le Monopoly de l'édition spéciale de la ville où elle est, donc qui est une ville en Australie qui s'appelle Perth. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne vais pas vous montrer le plateau parce qu'il est encore sous plastique. J'essaierai de vous trouver une photo pour vous mettre le plateau en photo dans l'écran. C'est pareil, les règles du jeu classiques, mais c'est juste que c'est adapté à la ville. J'ai déjà plusieurs Monopoly de ville, on va dire, enfin de région ou de ville, notamment celui de ma ville, la ville où j'habite actuellement, qui m'a été offert d'ailleurs par ma meilleure amie aussi il y a quelques années. Et j'aime bien avoir ceux des villes. Donc là, voilà, c'est un Monopoly que moi je n'aurais jamais pu acheter seul
parce que on le trouve pas en France, du coup il est vendu que là-bas et je pense sûrement jamais y aller. En tout cas, voilà, si elle me l'avait pas envoyé, je pense que je l'aurais jamais eu. Donc je suis vraiment trop contente. Celui-ci, je pense qu'il est en anglais, hein, logiquement. Et ce sera, je crois, mon deuxième Monopoly en anglais parce que l'autre que j'ai, c'est celui du musée Van Gogh que j'avais acheté dans un musée à Paris, mais qui est fait par rapport au musée Van Gogh qui est à Amsterdam, si je ne me trompe pas. Donc il est aussi en version anglaise. Ça me dérange pas du tout, honnêtement. Voilà, vous savez que les Monopoly, j'y joue pas forcément. C'est plus pour faire de la collection. Donc je suis très contente d'en avoir un autre dans ma collection et il faut que je remplisse ma petite liste. Dans mon téléphone, en fait, j'ai une liste où je répertorie tous les Monopoly que j'ai. Comme ça, si jamais j'en trouve, par exemple, pendant une visite chez Emmaüs, je peux retrouver directement si je les ai ou pas. Alors celui-ci, je pense pas le retrouver un jour par hasard, mais voilà, je vais quand même le rajouter dans ma liste et j'ai un album photo pareil où j'ai pris toutes les boîtes en photo pour être sûre de ceux que j'ai dans ma collection. Et voilà, du coup, pour ce petit cadeau, ce petit colis, j'étais vraiment trop contente quand je l'ai reçu. Je m'y attendais pas du tout, donc c'était vraiment la surprise, ça m'a fait trop plaisir. Ensuite, un petit truc rapide, et après il me restera juste mes achats chez Action. Je suis passée dans un magasin de bricolage qui s'appelle Monsieur Bricolage. Je cherchais d'autres trucs et j'ai regardé pour des tringles à rideaux, enfin des attaches de tringles à rideaux. En fait, depuis que je suis dans cet appartement-là, je n'ai jamais mis de rideaux à mon salon, mais j'ai pas de volet en fait. Moi, dans mon appart, il n'y a aucun volet à aucune fenêtre. Donc j'ai mis des rideaux principalement dans ma chambre, mais sur les autres fenêtres, j'en ai pas mis. Et c'est vrai que du coup, le soir, quand c'est allumé chez moi, les voisins peuvent voir chez moi. Alors même si je suis en hauteur, etc., on sait jamais en fait. Donc j'aimerais bien mettre des rideaux à mon salon. Et du coup, j'ai acheté les petites attaches pour mettre les tringles. J'ai déjà une tringle chez moi, ou deux. Donc je pense que j'aurais pas forcément besoin de racheter des tringles, mais il me fallait du coup les attaches pour mettre ça sur mon salon. Donc j'en ai pris 4 parce que j'ai deux fenêtres au salon, des trucs vraiment noirs tout simples où il y a la tringle qui vient passer au milieu pour se poser. Maintenant il faut les fixer et après il faudra que je trouve des rideaux pour mettre du coup sur ces fameuses tringles. Mais au moins j'ai acheté ça. Et la dernière chose, c'est des petits achats donc chez Action. En premier, un petit truc tout simple, c'est de la colle en dévidoir en fait, en roller. Je vais ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, je m'en sers dans mon journal. En gros, j'en avais déjà acheté un, mais j'ai l'impression que ça se vide quand même assez vite. Donc j'en ai racheté un autre pour en avoir en stock. C'est en gros c'est comme un dévidoir de correcteur, mais là c'est en adhésif, c'est de la colle. Je trouve ça hyper pratique du coup pour le journal quand je veux coller des trucs. Tout simplement. Voilà, je trouve ça vraiment pratique, donc j'en ai repris un d'avance. Ensuite, toujours pour aller dans mon truc de journal, j'ai pris des feutres, enfin des crayons comme ça colorés. En fait, je cherchais, alors j'aurais peut-être dû aller dans une papeterie en fait qui vendait que ça, j'aurais peut-être trouvé à l'unité. Je cherchais un stylo noir pour écrire des trucs en noir dans mon carnet, mais je n'ai pas trouvé chez Action, donc je me suis retrouvée avec une boîte de stylos. Il y en a combien? Il y en a 24 de toutes les couleurs, parce qu'il y a une rangée comme ça, et il y a la deuxième rangée avec les autres couleurs qui sont derrière. Donc il y a un noir, hein, ça c'est très bien, mais voilà, il y a toutes les autres couleurs aussi dont j'avais pas forcément besoin. Écoutez, on va les utiliser quand même, hein. Je pense que je m'en servirai quand même, mais voilà, je partais pas pour ça à la base. Après, toujours dans le thème du journaling principalement, j'ai acheté un kit comme ça. Alors ça, je ne l'avais jamais vu et je trouvais ça trop cool. C'est un kit pour faire du gaufrage. En gros, le gaufrage, j'essaierai de vous mettre peut-être une photo dans l'écran, c'est en gros du papier qui est en relief, donc c'est comme une perforatrice, mais ça va pas enlever un morceau de papier, juste ça l'enfonce pour faire du relief sur le papier. Je trouvais ça trop cool. En fait, c'est un kit avec la pince et 10 formes différentes. Je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer. Je ne l'ai même pas ouvert pour regarder. Déjà, je trouvais ça trop cool parce que ça se range dans une genre de petite valise comme ça. Donc, sur le principe, je trouvais ça trop bien. Et d'ailleurs, chez Action, il y avait donc celle-ci et il y avait un autre avec de la perforatrice. Sur le même principe, pareil, dans la petite valise et tout. Alors, j'ai pas pris perforatrice parce que, en vrai, j'en ai déjà quelques-unes à l'unité. Et voilà, ça m'aurait pas servi tant que ça. Donc, je voulais pas acheter un truc inutile non plus, juste pour acheter. Mais le truc de gaufrage, j'en avais pas du tout. Donc, j'avais bien envie de tester. Donc, ça vient comme ça. Il y a une genre de pince. Et après, dans la boîte, on a toutes les formes. Donc on va pouvoir venir prendre une forme, la rajouter dans la pince. Alors je ne sais pas trop dans quel sens ça se met. Je pense que ça se met dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, en appuyant sur la pince, ça va venir, quand on met la feuille à l'intérieur, ça va venir gaufrer le papier, donc lui donner un relief en fonction du motif qu'on a mis dedans. Je trouve ça trop bien. Franchement, je me suis dit que pour mon journal, ça pouvait me servir.
Sur le principe, je trouvais ça trop cool et le fait que ce soit rangé dans une petite valise et tout comme ça, je trouvais ça trop pratique. Donc écoutez, je verrai bien à l'utilisation à quel point je m'en sers, mais je trouvais ça trop bien. Et enfin, la dernière chose qui vient de chez Action pour ce mois-ci, c'est des puzzles. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure avec le puzzle Sauce-Traîne que c'était pas le seul de ce haul. Effectivement, j'en ai pris 2 autres chez Action que j'avais repérés sur le site. En fait, quand je sais que je vais aller chez Action, je fais un petit tour sur le site dans la partie nouveautés et dans la partie des promos de la semaine pour faire mon petit repérage. Et donc là, j'avais vu qu'il y avait des puzzles Harry Potter. Donc je les voulais absolument. Alors il y en avait 4. Moi j'en ai pris 2. Il y en avait un 3e, mais le motif me plaisait pas trop. Et le 4e, je ne l'ai pas trouvé en rayon. Il n'y était pas. Je l'aurais voulu, mais voilà, il n'y était pas. Ils étaient à 2,99 je crois. Et du coup j'en ai pris 2. C'est deux motifs du coup qui sont extraits des films. Enfin ça c'est extrait d'un film. Et ça c'est extrait d'une affiche d'un des films Harry Potter. C'est des puzzles qui font 104 pièces chacun. Donc ça va aller très très vite pour les faire. Hein. Je pense qu'en 20 minutes chacun ils sont faits à mon avis, mais voilà, je sais pas, j'avais envie de les prendre, ça me faisait plaisir de faire des petits puzzles simples comme ça. Et une fois que je les aurai faits, je pense que comme tous mes puzzles, ils iront aussi sur Vinted. Je pense que je les mettrai les 2 en lot. Si jamais je trouve le 3e, je pense que je l'achèterai le dernier que je veux. Je vais pas retourner chez Action exprès, mais si jamais pendant ma prochaine visite, ils sont encore là et qu'il y a l'autre, je le prendrai aussi. Et dans ce cas-là, je ferai un lot avec les 3 quand je les aurai faits. Et voilà du coup pour mes achats de ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!